Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Shne kabin, shenitla chalato shel ze bifnei atzmo et shel ze bifnei atzmo. Nous avons deux pattes. Une patte de un cave d'un côté, une patte d'un cave d'un autre côté. Comme nous l'avons vu, la patte d'un cave n'a pas le shiur chala, donc on ne peut pas prélever la chala. Mais quelqu'un a prélevé la chala d'un cave. Donc les deux cabines ici, shenitla chalato shel ze bifnei atzmo, il a prélevé la chala d'une patte pour elle et de l'autre patte séparément pour elle. Donc la chala n'est pas valable puisqu'on ne peut pas prélever une chala pour moins que le shiur. Seulement chazar ve'asan isachar. Ensuite il a mélangé les deux pattes, il en a fait une seule patte. Maintenant il y a une nouvelle obligation où on va considérer que la chala qu'il avait prélevée auparavant va être maintenant la chala de cette patte-là. Eh bien, c'est la même marloquette que nous avons vue dans la Mishnah précédente entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Rabbi Akiva dira poter, Rabbi Akiva est poter, parce que Rabbi Akiva considère que la chala qu'il avait prélevée au départ est maintenant chala une fois qu'il a associé, parce que lorsqu'il a prélevé, il savait qu'il n'avait pas le shiur. Donc on considère que son intention était de prélever, que lorsqu'il va associer les deux pattes, cette chala qu'il a prélevée maintenant sera donc par la suite rétroactivement chala. Et donc la chala qu'il a prélevée sera chala, il n'a pas besoin de prélever encore une fois. Les Chacham disent non, il doit prélever maintenant. Donc nimtza chumro kulo. Il s'avère que la chumra de Rabbi Akiva devient sa kula. C'est-à-dire qu'auparavant, Rabbi Akiva qui avait dit que lorsqu'il a prélevé la chala d'un cave, cette chala est valable, et bien maintenant, cette chumra-là devient une kula, puisque ici, lorsqu'il a associé les deux cabines, il n'a plus besoin de prélever la chala, puisque la chala était déjà, donc pour Rabbi Akiva, prélevé, donc sa chumra devient une kula, puisque maintenant il n'a pas besoin de prélever. C'est-à-dire que dans la Mishnah précédente, Rabbi Akiva avait dit que si on a prélevé d'un cave, la chala est une chala, donc il est mahmir. Il est mahmir. Et les Métémékin ont dit non, c'est pas une chala. Parce que là-bas, il avait rajouté par la suite. Mais ce qu'il avait prélevé, au moment où il avait prélevé, il n'y avait pas le shiur. Donc Rabbi Akiva était mahmir, dit c'est chala. Le fait de cette chumra va maintenant entraîner une kula, c'est que ici on dira il a déjà prélevé. Lorsque les deux pattes vont s'associer, on dit il a déjà prélevé, donc ça devient une kula. C'est ce que la Mishnah nous enseigne.